qui est venu nous soutenir et nous motiver. Il a été appelé pour des raisons personnelles au téléphone, donc il ne pourra pas intervenir à côté de nous. Il sera tout à l'heure à nos côtés au pique-nique sur la zone du futur chantier de l'usine. Donc vous pouvez échanger avec lui pendant la durée du pique-nique et dire ce que vous avez à lui dire et les questions que vous avez à lui poser. Je remercie Isabelle qui est ici, qui est en quelque sorte qui s'occupe de la coordination de nos amis zadistes. Je remercie également les tambours du Bronx qui nous ont animé toute la manifestation. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette manifestation ait du succès. On a distribué encore pas mal de tracts et on va continuer. Juste un petit mot, je ne vais pas vous tenir longtemps. Les nouvelles concernant le dossier de l'UTV 65. La restitution du rapport final de l'expertise a donc eu lieu le lundi 14 septembre à 10h30 comme prévu. Les conclusions qui ont été rendues publiques ne nous étonnent pas. Nous savions dès le début que cette étude ne serait pas défavorable au projet de l'UTV 65. Ce qui nous fait dire que le combat que nous menons n'est pas prêt de s'arrêter. Avant la restitution du rapport final de l'étude, nous avons demandé un rendez-vous à M. Michel Pellieux, président du conseil départemental 65. Celui-ci nous a proposé un rendez-vous à 10h le lundi 14. Ne pouvant honorer cet horaire, nous avons demandé un autre rendez-vous en précisant nos disponibilités. À ce jour, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Concernant la presse, nous avons tous lu l'article dans lequel Michel Pellieux faisait le point sur ce dossier. Nous avons bien compris que le SMTD 65 pouvait ne pas tenir compte des prescriptions du cabinet d'études et qu'il pouvait surtout débuter les travaux très rapidement. Nous en avons eu la confirmation par une personne qui a assisté au dernier conseil syndical du SMTD et qui nous a rapporté la manière dont s'est tenue cette réunion. Vous en avez ci-après quelques extraits. Le cabinet Naldeo émet deux préconisations importantes. Une préconisation dite haute, avec un prix élevé, mais garantissant un compost de meilleure qualité et certainement moins de nuisances pour les riverains que nous sommes. Mais ce ne sont que des hypothèses formulées sur papier. Une préconisation dite basse, ne garantissant pas une meilleure qualité de compost, ni même moins de nuisances. C'est la deuxième préconisation qui a été adoptée par un vote, pour lequel les participants n'ont pas eu le dossier de Naldeo sous les yeux. Celle-ci coûte seulement 450 000 €. Par ailleurs, il a été demandé au SMTD de repousser cette réunion de 15 jours, afin que toutes les parties prenantes puissent prendre connaissance du dossier. Ces derniers ont répondu que si les gens avaient des questions, ils pouvaient les poser par la suite et qu'ils répondraient s'ils en avaient envie. Le président rajoutant « Nous ne sommes pas à bord d'air, je fais ce que je veux ». Ce dernier a précisé qu'il ne voulait pas attendre 15 jours de plus car les travaux seraient repoussés d'autant et qu'il faudrait externaliser les déchets 15 jours de plus. Ce qui nous laisse penser que les travaux sont imminents, que les porteurs du projet veulent passer à la vitesse supérieure, qu'ils ne s'étonnent pas de la suite à venir. Nous le répétons de nouveau, l'automne va être très chaud pour tous nos élus. Oui. Pour finir, nous manifestons sous forme de rassemblement devant le Grand Arbre, le 24 septembre à 18h. Il s'agit de montrer notre hostilité au projet de la ZAC Ecopark, réduite à 40 hectares, le dossier devant être mis au vote ce jour-là. Venez nombreux, invitez votre famille, vos proches, vos amis, venez avec quoi de faire du bruit,